Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'amuser avec dans une conversation donc sur AstroSurf, améliorer un petit peu la photo de la Lune, enfin d'une partie de la Lune. Donc je suis parti de cette photo pour le rendre un peu plus net. Voilà, et je fais deux trois manips dessus. Et dans un deuxième temps, vous montrer comment dans un fichier GIF, on pouvait récupérer certaines photos, certaines parties de photos. Donc on retire l'animation et on récupère en fait deux images spécifiques. Et comme ça, en fait, vous avez par exemple ici, c'est sorti d'un GIF, hein, c'était une animation, on avait un clignotement. Et l'idée, c'est de juste récupérer une ou l'autre de l'image. Voilà. Si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur GIMP 2.10.34. Aujourd'hui, on va s'intéresser juste à deux photos qui sont sur le site AstroSurf. Je vous mets le lien dans la description. Donc l'idée, ce sera de vous montrer avec GIMP comment on peut améliorer un petit peu la netteté. Et dans un deuxième temps, je vous montre un peu avec fichier GIF qu'on le voit clignoter, comment on peut enlever par exemple l'anneau. Donc on pourrait prendre la photo précédente tout simplement, mais voilà, quand vous avez un GIF, comment on peut enlever une animation. Voilà, alors ce qu'on va faire déjà, je vais trop vite, clique sur le bouton droit de la souris, dans le menu contextuel, copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller, menu édition, coller. Voilà, c'est très simple. Alors, on peut mettre original ici, dans la fenêtre des calques. Je vais dupliquer ici. Et je vais faire un petit zoom, donc contrôle molette de la souris. Alors, effectivement, on voit ici qu'il y a des choses qui sont pas... Donc, on va voir un petit peu comment on peut améliorer tout ça. Donc, on est bien sur le calque copie de original. Et si je fais filtre, amélioration, renforcer la netteté. Alors déjà, le petit effet de flou ici. On peut peut-être s'amuser à améliorer un petit peu. Donc ça, c'est sans l'aperçu. Avec l'aperçu, on regarde un petit peu. Avant, après. Peut-être un peu trop même. Voilà, avant, après. Ok, alors là, il y a un petit peu couleur. Et on va s'intéresser à exposition. Oups, du calme. Alors, je joue avec la molette pour l'exposition. Je fais à combien? 200%. Alors, avant, après. Alors, est-ce que... On va valider, hein. Alors, on perd ici. Ouais, je vais laisser comme ça parce qu'en fait, après, c'est un peu compliqué pour revenir. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est après. Donc l'idée, c'était, hop, qu'il y ait moins ici impression de flou. J'ai rajouté de la netteté.
Voilà, avant, après. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Allez, on va passer au deuxième. Ça va être assez rapide. Donc là, on a un GIF. On fait un clic sur le bouton de la souris. On fait enregistrer l'image sous GIF. Je vais l'appeler GIF. Alors pourquoi? Voilà. Bon, je vais laisser le nom d'origine. Hop. Et on revient dans l'éditeur. On fait fichier, ouvrir. Et on récupère notre photo, notre image en GIF. Voilà. Et comme c'est un GIF, on a plusieurs images dans les calques. Alors, certainement pour qu'il clignote. Alors, avec la touche Maj ou Shift, vous cliquez. Et ah tiens, c'est marrant. Ah, si, je vous disais. Voilà, en fait, ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à deux calques en fait différents. À la limite, voilà, on peut extraire juste avec l'arrière-plan en fait. Et en fait, il apparaît progressivement. Ah, je pensais pas que c'était ça en fait. Ah ouais, d'accord. Bon, ben ça va être assez simple, hein. On, on efface, on efface. On masque tous les autres. On garde que l'image qui est en dessous, arrière-plan. Et après, on peut faire fichier, exporter sous. Et là, vous mettez, hop, pas GIF, point .gif justement, point .jpg. Attendez, je vais mettre, hop, l'une, un, point .jpg. On enregistre. Et c'est comme ça qu'on peut extraire en fait. Je mets 100% et exporter. Et si on souhaite uniquement avec l'anneau, on recherche. Alors il est où? Où il apparaît? Ah, ici. Ou plus ici. Ah là, je pense qu'il est en train de. Hop, je fais un zoom. Là, il est déjà en train de s'atténuer. Donc c'est sûrement là où il est le plus fort. Ah non, pas du tout. Ça a l'air d'être plutôt là. Un dernier essai. Toujours. Ah, il est jaune ici, blanc ici et jaune ici. Voilà, on peut choisir l'une des photos. Donc on a masqué, hein. Et puis même chose, hop, l'une, deux, point JPG. Donc après, c'est assez facile. Alors vous pouvez mettre en PNG, hein. Voilà. Et du coup, comme vous avez exporté, si on fait fichier ouvrir et qu'on va chercher l'une, une et deux, donc j'appuie sur CTRL pour sélectionner les deux, comme ça il va s'ouvrir dans deux pages différentes. On voit l'une ici, hop, l'une 2, il n'y a plus qu'un seul calque. Et l'une 1, plus qu'un seul calque. Et ça peut s'ouvrir tranquillement. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était une petite vidéo assez simple. Je vais fermer celui qui est en GIF, en GIF. Et voilà, l'idée c'était juste de montrer quelques petites manips qu'il est possible de réaliser sur GIMP. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.